Dans un univers où l'infini rencontre le fini, l'invisible prend forme dans la réalité quotidienne. Au cœur de la Kabbale se trouve l'arbre de vie, symbole mystique décrivant comment l'Ein Sof, l'infini indéfini, se manifeste à travers les 10 séphiros. Ces sphères d'énergie divine modulent la lumière infinie, la transformant en qualités spirituelles intégrables dans l'existence humaine. Chaque séphira joue un rôle essentiel dans l'équilibre harmonieux de l'univers. De Keter, l'étincelle primordiale de la création, à Malrout, la manifestation matérielle de la lumière divine, les séphiros illustrent un processus dynamique où des forces opposées comme la miséricorde et la rigueur s'unissent pour créer une harmonie parfaite. Cet équilibre reflète non seulement la structure cosmique, mais aussi le potentiel de transformation intérieure de l'individu. L'exploration des mystères de l'arbre de vie ouvre la voie à une compréhension profonde de la manière dont l'infini se révèle dans le monde fini, et comment ces connaissances peuvent transformer la perception de la réalité. Mais comment l'infini peut-il vraiment se manifester dans le monde matériel? Quelles sont les clés cachées dans les séphiros qui peuvent changer la compréhension de l'univers? Et comment l'arbre de vie peut-il guider sur le chemin de l'évolution spirituelle?
L'Ain Sof, concept fondamental de la Kabbale séphirotique, désigne l'infini divin, une réalité insondable et indéfinie qui transcende toute compréhension humaine. Cet infini, bien que dépourvu de forme ou de limite, se manifeste pourtant dans notre monde à travers un processus d'émanation graduelle orchestré par les séphiros. Ces dernières, loin d'être de simples abstractions, agissent comme des filtres subtils qui modulent la lumière divine, permettant à l'énergie infinie de se révéler sans écraser la création. Ce mécanisme est au cœur de la manière dont l'invisible devient perceptible dans la réalité matérielle. Les séphiros, au nombre de 10, constituent des canaux par lesquels l'infini divin descend à travers différents niveaux de réalité. Chacune d'elles incarne une qualité spécifique de l'Ain Sof, jouant un rôle fondamental dans la structure et l'organisation de l'univers. Par exemple, Chorma, la sagesse intuitive, est la première étincelle de la connaissance, tandis que Bina, la compréhension, donne forme à cette sagesse. Ensemble, elles illustrent comment l'intellect divin se manifeste dans le monde et comment chaque séphira contribue à ce processus de transformation. Ce processus d'émanation progressive est crucial pour maintenir un équilibre entre l'infini et le fini. À travers chaque séphira, l'énergie divine devient progressivement plus tangible, jusqu'à ce qu'elle prenne une forme perceptible dans notre monde matériel. Les séphiros, en tant que réceptacles et canaux de la lumière divine, permettent à cette énergie de circuler tout en conservant sa pureté et son lien avec l'Ain Sof. Ce processus de filtration assure la continuité de l'infini dans le monde visible sans rompre l'harmonie divine. Pour le novice, comprendre l'Ain Sof à travers les séphiros revient à saisir comment l'infini, bien qu'il demeure insaisissable, peut se manifester sous des formes perceptibles. Chaque séphira devient ainsi un pont entre l'illimité et le fini, une porte d'entrée où l'invisible prend forme dans notre réalité. Cette modulation de la lumière divine à travers les séphiros permet d'appréhender l'infini en tant que qualité spirituelle que nous pouvons intégrer dans notre existence quotidienne. L'arbre de vie, symbole central de la Kabbale, offre une cartographie claire de ce processus d'émanation divine. Il montre comment chaque séphira, en relation avec les autres, structure l'univers et ordonne la descente de l'énergie divine. Le sommet de cet arbre, Keter, incarne l'étincelle initiale de la création, émanant directement de l'Ain Sof. De là, l'énergie divine descend, se modulant à chaque niveau pour devenir de plus en plus perceptible jusqu'à son point d'achèvement, Malrout, la séphira qui incarne la matérialisation de cette lumière. Cet arbre symbolique n'est pas figé, mais un système dynamique où chaque séphira interagit avec les autres, illustrant l'équilibre entre des forces divines apparemment opposées mais complémentaires. Par exemple, Chesed, la miséricorde, et Gevura, la rigueur, se répondent et s'équilibrent dans Tiferet, la beauté, créant ainsi une harmonie qui soutient toute la création. Cette danse entre expansion et contraction divine reflète la manière dont l'univers se maintient dans un équilibre délicat et vivant. L'arbre de vie est également une représentation du processus spirituel interne à l'être humain. Chaque séphira correspond à une qualité présente en germe dans l'âme humaine, et méditer sur ces attributs permet de cultiver des aspects divins en soi. En intégrant la sagesse de Chorma ou l'équilibre de Tiferet, l'individu peut aligner sa vie avec l'ordre cosmique et participer à la manifestation de l'infini dans le monde. Ce modèle spirituel devient alors une voie de transformation personnelle. Même si l'Ain Sof demeure inaccessible dans sa totalité, son influence se reflète dans chaque aspect de la création. L'énergie divine qui circule à travers les séphiros révèle la présence continue de l'infini dans le monde matériel, même dans les dimensions les plus tangibles. Malrout, bien qu'étant l'aboutissement de ce processus, ne rompt jamais son lien avec l'Ain Sof, et même dans la matérialité la plus dense, la lumière divine reste présente, voilée mais agissante. L'étude des séphiros permet de percevoir l'unité sous-jacente de la réalité. Ce modèle cosmique nous montre comment l'infini et le fini, l'invisible et le visible, sont profondément interconnectés. Il offre une carte pour naviguer dans la relation entre le divin et la création, tout en révélant que cette lumière divine qui structure l'univers est également présente en nous, prête à être éveillée et cultivée. L'Ain Sof et les séphiros nous rappellent que l'infini, bien qu'au-delà de toute forme et de toute compréhension, se manifeste dans notre monde à travers un processus ordonné et harmonieux.
Ce processus éclaire non seulement la structure spirituelle de l'univers, mais aussi notre propre potentiel à incarner cette lumière divine dans notre quotidien. En étudiant les séphiros, nous découvrons comment chaque aspect de la création est une expression filtrée de l'infini, et comment nous pouvons, nous aussi, participer à cette harmonie universelle. L'arbre de vie, au cœur de la Kabbale, incarne le processus par lequel l'énergie divine de l'Ein Sof, l'infini indéfini, descend progressivement vers la matière. Cet arbre mystique, composé de 10 séphiros, illustre la manière dont l'infini se structure en étapes distinctes, chaque séphira représentant une transformation de la lumière divine. Depuis Keter, la première séphira, où réside l'étincelle primordiale de création, jusqu'à Malrout, la dernière séphira symbolisant la manifestation matérielle, chaque palier offre un réceptacle où l'infini prend forme et devient perceptible. Ce modèle cosmique, loin d'être une simple hiérarchie abstraite, montre un processus vivant où chaque séphira incarne une qualité divine spécifique. Par exemple, la sagesse intuitive de Tchorma, première émanation de l'intellect divin, se structure dans Bina, la compréhension, apportant à l'énergie divine une forme plus intelligible. Ces interactions révèlent que la lumière divine, tout en restant connectée à sa source infinie, se diversifie en devenant accessible à travers des formes que l'humain peut appréhender. Les séphiros fonctionnent comme des réceptacles et des filtres qui modulent l'intensité de la lumière divine à chaque étape. Leur organisation en équilibre est essentielle pour assurer que la création se maintienne dans une harmonie parfaite. Les forces de miséricorde et de rigueur, représentées par Chesed et Gevura, trouvent leur synthèse dans Tiferet, la beauté. C'est à travers cet équilibre entre des forces parfois opposées que l'infini se manifeste sous une forme ordonnée et cohérente dans le monde matériel. Le cheminement à travers les séphiros n'est pas un acte isolé ou figé dans le temps. L'arbre de vie illustre un flux constant d'énergie divine, un processus de transformation perpétuelle. Ce mouvement cosmique, de la lumière indifférenciée vers la matérialisation, nous rappelle que la création elle-même est un acte de renouvellement continu, où l'invisible devient visible tout en maintenant un lien profond avec l'infini. L'arbre de vie est également une carte pour comprendre la transformation spirituelle de l'individu. Chaque séphira ne représente pas seulement un principe cosmique, mais aussi une qualité spirituelle présente en germe dans l'âme humaine. En intégrant ces qualités, l'individu peut élever sa conscience et harmoniser ses forces intérieures, suivant ainsi un chemin de croissance spirituelle qui reflète le flux descendant de l'énergie divine dans l'univers. Comprendre l'arbre de vie permet ainsi de saisir que l'Ein Sof, bien que transcendant et au-delà de toute forme, se manifeste dans la création de manière ordonnée et intelligible. Chaque séphira incarne un aspect de l'infini, transformé en une qualité accessible à l'humain. Ce modèle devient une clé pour comprendre, non seulement l'organisation de l'univers, mais aussi la manière dont l'énergie divine circule et se révèle dans chaque aspect de la réalité. L'interconnexion entre les séphiros est fondamentale dans la Kabbale. Chaque séphira, bien qu'ayant une fonction distincte, dépend de ses interactions avec les autres pour révéler sa véritable signification. Ce réseau d'interactions montre que l'énergie divine ne circule pas de manière linéaire, mais fluide, reliant les différentes sphères de l'univers pour garantir un équilibre constant entre les forces spirituelles. Tiferet, situé au centre de l'arbre de vie, illustre parfaitement ce principe d'harmonisation. En tant que point d'équilibre entre Chesed et Gevura, elle symbolise une beauté qui naît de la synthèse des opposés. Cette beauté n'est pas simplement esthétique, mais incarne une harmonie essentielle à l'ordre cosmique, car elle garantit que ni la miséricorde ni la rigueur ne dominent excessivement l'autre. Ce modèle d'interdépendance et d'équilibre entre les séphiros s'applique également à la transformation intérieure de l'âme humaine. Chaque séphira reflète un potentiel à développer, et en cultivant des qualités comme la sagesse, la compassion ou la discipline,
l'individu peut atteindre un état d'harmonie spirituelle. En suivant ce chemin, l'être humain aligne sa vie avec l'ordre cosmique et participe au maintien de cette harmonie universelle. Ainsi, l'arbre de vie, tout en décrivant la structure de l'univers, devient un guide pour l'individu sur le chemin de la réalisation spirituelle. Les forces divines qui traversent les séphiros s'adaptent constamment aux changements de l'univers, reflétant la manière dont chaque être humain peut ajuster ses énergies intérieures pour atteindre un équilibre, et ainsi participer à l'harmonie cosmique. L'arbre de vie est un modèle fondamental de la Kabbale, représentant la manière dont l'énergie divine de l'Ain Sof descend à travers différents niveaux de réalité pour se manifester dans l'univers. Cet arbre symbolique, composé de 10 séphiros organisés en piliers, triades, mondes et tandems, montre comment l'infini se structure pour créer un équilibre harmonieux entre les forces spirituelles et matérielles. Chaque séphira incarne un aspect spécifique de la lumière divine, jouant un rôle dans le maintien de l'ordre cosmique. Les 3 piliers de l'arbre de vie sont la rigueur, la miséricorde et l'équilibre. Le pilier de la rigueur, situé à gauche, incarne la structure, la limitation et la discipline. Bina, la séphira de la compréhension, transforme l'intuition de Chorma en concepts intelligibles, tandis que Gevura impose des limites par la justice, et Od canalise l'énergie de manière ordonnée. Le pilier de la miséricorde, à droite, symbolise l'expansion et la générosité. Chorma représente la sagesse intuitive, source première de la création, tandis que Chesed incarne l'amour et la bienveillance, et Netzach assure la persistance de l'énergie divine. Ces 2 piliers, bien que contraires, sont complémentaires, garantissant un équilibre entre structure et expansion dans l'univers. Le pilier central de l'équilibre, situé entre la rigueur et la miséricorde, harmonise ces 2 forces pour garantir une stabilité dans l'univers. Keter, au sommet, est la source indifférenciée de toute création. Tiferet, au centre, incarne la beauté née de l'équilibre parfait entre la rigueur et la miséricorde. Plus bas, Yesod agit comme fondement, canalisant et stabilisant l'énergie divine avant sa manifestation finale. Malrout, la dernière séphira, représente la concrétisation de cette énergie divine dans le monde matériel. Ce pilier est essentiel pour maintenir l'harmonie entre les forces opposées, permettant à l'énergie divine de se manifester dans l'univers de manière ordonnée et cohérente. Ces piliers sont complétés par une organisation en triades, qui regroupe les séphiros en fonction de différents niveaux de la création. La première triade, intellectuelle, comprend Keter, Chorma et Bina, et représente le domaine des principes abstraits et spirituels. La deuxième triade, émotionnelle, regroupe Chesed, Gevura et Tiferet, et reflète l'équilibre entre l'amour divin et la discipline. Chaque triade illustre une étape dans la transformation de l'énergie divine, allant du spirituel au concret. La troisième triade, dite pratique, réunit Netzach, Od et Yesod, se concentrant sur la concrétisation de l'énergie divine dans la création. Netzach incarne la persévérance divine, tandis que Od structure cette énergie pour éviter le chaos. Yesod, en tant que fondation, synthétise et stabilise ces forces avant leur manifestation dans le monde matériel, illustrant la manière dont l'énergie divine prend forme dans des réalités tangibles et concrètes. Enfin, Malrout, bien qu'elle ne fasse pas directement partie des triades, joue un rôle crucial dans la finalité du processus créatif. Situé au bas de l'arbre de vie, Malrout représente le monde matériel, la concrétisation ultime de l'énergie divine qui descend à travers les séphiros. Elle est le réceptacle de toutes les influences spirituelles des triades supérieures, incarnant la manifestation tangible et physique de l'énergie divine. Bien que séparée des triades, Malrout reste connecté à elle, assurant que l'énergie divine, après avoir traversé tous les niveaux de la création, prenne une forme solide et cohérente dans la réalité matérielle.
L'arbre de vie est également réparti à travers les 4 mondes kabbalistiques, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, chaque séphira se manifestant à différents degrés selon le monde auquel elle est rattachée. Atzilut, le monde de l'émanation pure, est lié aux séphiros les plus élevés, Keter, Shorma et Bina, où l'énergie divine reste proche de sa source infinie. Dans Bria, le monde de la création, les séphiros tels que Chesed, Gevura et Tiferet commencent à structurer cette énergie pour qu'elle prenne forme intelligible et équilibrée. Yetzira, le monde de la formation, est associé à Netzach, Od et Yesod, où l'énergie divine s'organise et se prépare à entrer dans la manifestation concrète. Enfin, Asiya, le monde de l'action, est lié à Malrout, la séphira qui incarne la concrétisation finale de l'énergie divine dans le monde matériel. Ces 4 mondes révèlent la manière dont les séphiros transmettent et transforment l'énergie divine à chaque niveau de réalité. Chaque monde représente une étape essentielle dans la descente de l'énergie divine, permettant de comprendre comment les séphiros modulent l'infini pour le rendre tangible dans la création. Ce modèle montre la progression ordonnée de l'énergie à travers les séphiros et les mondes, reliant les sphères spirituelles les plus élevées à leurs manifestations matérielles. L'arbre de vie fonctionne également selon un modèle de tandem, où chaque séphira trouve son complément. Par exemple, Shorma et Bina équilibrent la sagesse intuitive et la compréhension rationnelle, tandis que Chesed et Gevura régulent l'expansion et la rigueur. De même, Netzach et Od agissent ensemble en tant que forces complémentaires, s'assurant que la persévérance et l'organisation soient maintenues en harmonie. Ces tandems montrent que la création repose sur l'interaction d'énergies polarisées, dont l'équilibre est indispensable pour le maintien de l'harmonie universelle. Tiferet, situé au centre de l'arbre, incarne l'harmonie parfaite entre ces forces opposées. Ce point d'équilibre montre que la véritable beauté cosmique réside dans la coopération dynamique de ces forces. Les tandems révèlent que chaque aspect de la création est soutenu par des énergies complémentaires, travaillant ensemble pour garantir l'équilibre divin. Ainsi, l'arbre de vie est un modèle d'harmonie universelle qui guide la circulation de l'énergie divine à travers différentes sphères de réalité. Il sert également de carte spirituelle pour l'individu, offrant une voie de transformation intérieure où rigueur et miséricorde, intellect et émotion, se complètent pour atteindre un état d'harmonie spirituelle. Comprendre et intégrer ces principes permet de s'aligner avec l'ordre cosmique et de participer à l'équilibre de l'univers. L'arbre de vie, structure fondamentale de la Kabbale, déploie une série de 10 séphiros, chacune incarnant un aspect distinct de l'énergie divine à travers laquelle l'univers est façonné. Ces séphiros ne sont pas simplement des concepts abstraits, mais des forces vivantes qui interagissent pour orchestrer la création dans toutes ses dimensions, du spirituel au matériel. Comprendre l'arbre de vie, c'est plonger au cœur du processus créatif divin, où chaque séphira joue un rôle crucial dans la manifestation de la volonté divine, de l'invisible à la réalité tangible. Keter, la première séphira de l'arbre de vie, est la source primordiale et indifférenciée de l'énergie divine. En tant que couronne, elle symbolise la potentialité pure, une lumière encore informe qui contient toutes les possibilités de la création. Keter incarne la volonté divine, l'impulsion initiale qui met en mouvement le processus de manifestation à travers les séphiros. Bien que son essence soit insaisissable, Keter reste l'origine de tout ce qui existe, guidant l'énergie divine dans sa descente jusqu'à sa réalisation concrète dans Malrout, tout en restant elle-même transcendante et invisible. Shorma, la deuxième séphira de l'arbre de vie, incarne l'étincelle de sagesse divine, une intuition brute et créatrice qui surgit sans raisonnement. Elle représente l'énergie fluide, pure et expansive, prête à se manifester, mais nécessitant la structure de Bina pour devenir tangible. Shorma est l'impulsion créatrice initiale, comparable à un éclair d'inspiration, qui amorce le processus de manifestation.
Toutefois, cette énergie doit être canalisée pour éviter le chaos, ce que Binah accomplit en lui donnant forme et organisation. Ensemble, Chorma et Binah équilibrent cette sagesse divine, permettant à l'intuition de se transformer en une réalité structurée et compréhensible. Binah, la troisième séphira de l'arbre de vie, représente la compréhension et l'organisation, jouant un rôle essentiel dans la transformation de l'inspiration intuitive de Chorma en concept concret. Là où Chorma incarne l'énergie créatrice brute, Binah apporte structure et forme, rendant cette intuition intelligible et applicable. Elle symbolise l'intelligence rationnelle, capable d'analyser et de canaliser l'expansion de Chorma pour la rendre exploitable dans le processus de création. En tant que séphira de la rationalisation, Binah permet de donner une forme tangible aux idées, équilibrant ainsi l'élan créatif avec la stabilité nécessaire pour que l'énergie divine se manifeste dans le monde de manière ordonnée et cohérente. Chesed, la quatrième séphira de l'arbre de vie, incarne l'amour inconditionnel, la générosité divine et l'expansion sans limite. Elle représente la force créatrice qui nourrit et soutient la vie, diffusant la bienveillance dans l'univers. Cette énergie expansive est essentielle à la croissance et à la prospérité de la création, permettant à la lumière divine de s'étendre partout. Toutefois, pour éviter que cette expansion ne devienne désordonnée, Chesed est équilibré par la rigueur de Gevura, assurant que la générosité soit canalisée de manière harmonieuse et productive. Ensemble, ces deux séphiros maintiennent l'équilibre cosmique, garantissant un univers où l'amour et la rigueur coexistent en parfaite harmonie. Gevura, la cinquième séphira de l'arbre, incarne la rigueur, la discipline et la justice, apportant les limites nécessaires pour maintenir l'ordre dans la création. Elle régule l'énergie expansive de Chesed, en imposant des cadres pour éviter le chaos. Gevura assure que la générosité divine soit canalisée de manière équilibrée, en veillant à ce que la justice et la responsabilité soient respectées. Par son rôle de contrôle, elle protège l'univers en fixant des frontières claires, garantissant ainsi un équilibre harmonieux entre la miséricorde de Chesed et la structure rigoureuse qu'elle impose, préservant ainsi la stabilité cosmique. Tiferet, la sixième séphira de l'arbre de vie, incarne l'harmonie, la beauté et la compassion, jouant un rôle central dans l'équilibre cosmique. Située au centre de l'arbre, elle réunit et synthétise les forces opposées de Chorma, la sagesse, et Binah, compréhension, ainsi que celles de Chesed, la miséricorde, et Gevura, la rigueur, créant un équilibre parfait où la générosité et la justice coexistent harmonieusement. Tiferet ne se contente pas de modérer ses énergies, elle les sublime pour révéler une beauté qui reflète l'ordre divin. Elle est également liée à la vérité dynamique et à la lumière cachée, Aura Gwanuz, dévoilant les aspects invisibles de la création et permettant une guérison spirituelle en harmonisant les contraires. Netzach, la septième séphira de l'arbre de vie, incarne la persévérance et la victoire intérieure, symbolisant l'endurance nécessaire pour surmonter les obstacles et progresser spirituellement. Elle représente une force qui soutient l'évolution continue de l'âme, où la véritable victoire réside dans le chemin parcouru et les transformations successives. Netzach est également lié à la créativité, encourageant l'expression artistique à travers la persévérance face aux défis. Elle enseigne que chaque difficulté est une opportunité de croissance, transformant la résistance en puissance intérieure. Cette séphira incarne ainsi la persévérance à long terme, où chaque effort renforce l'âme et rapproche de l'accomplissement spirituel. Od, la huitième séphira de l'arbre de vie, incarne la réflexion, la soumission consciente et l'organisation méthodique. Elle tempère l'élan expansif de Netzach en apportant structure et modération, encourageant la prudence et la contemplation avant l'action. Od nous enseigne que la véritable puissance réside dans la capacité à canaliser l'énergie de manière réfléchie, en alignant nos actions avec les lois universelles. En partenariat avec Netzach, elle assure que l'action soit guidée par une stratégie claire et une compréhension des limites, créant ainsi un équilibre entre persévérance et mesure, garantissant que chaque effort soit en harmonie avec l'ordre cosmique. Yesod, la neuvième séphira de l'arbre de vie, agit comme un pont essentiel entre les mondes spirituels et matériels, permettant aux énergies divines de se condenser et de se manifester dans Malrout, le royaume physique. Elle stabilise et organise ces énergies, garantissant que la transition vers le monde matériel se fasse de manière cohérente et ordonnée.
Yesod fonctionne également comme un centre d'intégration, où les forces spirituelles sont harmonisées et adaptées aux lois du monde physique. En lien avec le subconscient et la mémoire collective, Yesod veille à ce que les énergies invisibles se manifestent harmonieusement dans la réalité tangible, préservant ainsi l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Malrout, la 10e séphira de l'arbre de vie, représente l'aboutissement du processus créatif divin, où les énergies spirituelles se concrétisent dans le monde matériel. En tant que royaume, elle agit comme un réceptacle passif, recueillant et stabilisant les forces divines pour les intégrer harmonieusement dans la matière. Malrout symbolise la présence divine dans le monde physique, montrant que le spirituel et le matériel coexistent en parfaite harmonie. Elle incarne la manifestation tangible de la lumière divine, permettant au monde matériel d'être un reflet de l'essence spirituelle, tout en initiant un cycle continu d'interaction entre le matériel et le spirituel. En dévoilant les séphiros, l'arbre séphirotique nous invite à contempler la complexité et la beauté de la création divine. Chaque séphira révèle un aspect essentiel de cette dynamique, de l'émanation spirituelle la plus élevée à la manifestation dans le monde matériel. Ensemble, elles forment un chemin de compréhension qui transcende la simple théorie pour toucher à la réalité même de l'existence. En intégrant ces énergies, nous nous connectons à la sagesse universelle, et chaque pas sur ce chemin nous rapproche de la véritable harmonie entre le spirituel et le matériel. Da'at, souvent appelée la séphira cachée de l'arbre de vie, occupe une place mystérieuse et cruciale dans la Kabbale. Contrairement aux autres séphiros, elle n'est pas systématiquement représentée, soulignant son caractère énigmatique. Située entre Tchorma, la sagesse, et Bina, la compréhension, elle symbolise la synthèse de ces deux forces opposées. Da'at fonctionne comme un pont entre l'intuition et la rationalité, permettant une forme de connaissance transcendante qui dépasse les distinctions habituelles entre la pensée intuitive et analytique. Elle incarne l'idée d'une conscience unifiée, où les oppositions se dissolvent pour révéler une harmonie supérieure. Ce savoir que représente Da'at n'est pas simplement une accumulation d'informations. C'est une connaissance profonde, où la sagesse intuitive de Tchorma fusionne avec la rationalité structurée de Bina, produisant une compréhension unifiée et élargie. Cette intégration des forces intellectuelles et spirituelles fait de Da'at un lieu où les vérités spirituelles cachées deviennent accessibles, mais uniquement à ceux qui ont atteint un certain niveau d'harmonie intérieure. En ce sens, Da'at est lié à la révélation mystique, où l'unité de la création devient perceptible à travers une transformation intérieure. Da'at joue également un rôle de médiateur dans le processus de mémoire cosmique, où elle conserve les idées et les expériences accumulées. Elle agit comme un réservoir où les vérités anciennes et les archétypes universels sont préservés, prêtes à être révélés à ceux qui atteignent une conscience spirituelle plus élevée. Cette fonction fait de Da'at un espace de connaissance cachée, accessible uniquement à ceux qui sont prêts à intégrer ces vérités dans leur propre parcours spirituel. Cette séphira n'est pas simplement un point de convergence intellectuelle, mais un espace où l'harmonie spirituelle permet l'accès à des vérités mystiques. Da'at se manifeste uniquement lorsque les énergies des autres séphiros sont en parfait alignement, permettant ainsi aux forces créatrices de se révéler. Elle incarne l'idée que la véritable connaissance mystique ne peut être forcée par l'intellect, mais doit être vécue à travers une expérience intérieure, où les oppositions disparaissent pour laisser place à une conscience élargie. L'un des rôles clés de Da'at est de permettre la dissolution de l'ego, un passage nécessaire pour accéder à une conscience universelle. Là où les autres séphiros expriment des qualités divines distinctes, Da'at représente un point de transformation où l'individu transcende les notions de dualité et de séparation. En franchissant ce seuil, l'ego individuel se dissout, permettant à l'individu de devenir un canal pour la conscience divine et d'atteindre une intégration spirituelle profonde. Da'at peut aussi être vu comme un champ vibratoire d'harmonie,
où les forces spirituelles de l'arbre de vie entrent en résonance. Cette résonance crée un alignement divin, où chaque séphira joue un rôle dans l'harmonie cosmique. En tant que centre de cette résonance, Da'at permet à l'univers de fonctionner comme un tout cohérent, où les différentes énergies spirituelles s'harmonisent sur une fréquence commune, révélant l'unité sous-jacente de la création. Un autre aspect fondamental de Da'at est son lien avec le vide créatif, souvent comparé au Tzimtzum, où l'énergie divine se retire temporairement pour permettre à la création d'avoir lieu. Da'at incarne ce retrait, un espace de potentialité infinie, où toutes les possibilités coexistent avant de se manifester dans des formes distinctes. Ce vide fertile permet à l'univers spirituel de se renouveler constamment, faisant de Da'at un lieu de création continue et de transformation. Da'at agit également comme une passerelle entre les archétypes divins et la conscience humaine. À travers elle, l'individu accède aux modèles énergétiques qui structurent l'univers, permettant une interaction directe avec les forces créatrices. Elle permet à ces archétypes de se manifester dans la conscience humaine, transformant la perception du monde matériel en un reflet de l'ordre divin et ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle. En plus de son rôle de transformation des énergies spirituelles, Da'at est un espace de transmission du langage sacré. Elle traduit les idées spirituelles en forme compréhensible pour l'esprit humain, permettant à la sagesse divine de s'articuler sous une forme que l'intellect peut appréhender. Da'at sert ainsi de canal pour la cristallisation du logo divin en langage humain, un rôle fondamental dans la transmission de la connaissance spirituelle. Da'at est aussi un espace de guérison spirituelle, où les fragments de l'âme sont réintégrés pour restaurer l'unité intérieure. Ce processus de réconciliation permet à l'individu de guérir les divisions internes et de s'aligner avec les forces divines. Pour les débutants en Kabbale, Da'at représente un mystère à découvrir, un lieu où la sagesse et la compréhension se rejoignent pour offrir une vision unifiée et plus profonde de la création. Les séphirots de l'arbre de vie ne sont pas de simples étapes linéaires dans la descente de la lumière divine, mais des portes énergétiques à travers lesquelles cette lumière traverse différents niveaux de conscience. Chaque séphira joue un rôle essentiel dans ce processus multidimensionnel, reliant les mondes spirituels au monde matériel. L'arbre de vie n'est pas une structure statique, il est une interaction dynamique, où les séphirots agissent comme des forces vivantes qui façonnent la création. Chacune d'elles module la lumière divine, créant une résonance unique qui structure les réalités visibles et invisibles. Keter, la première séphira, incarne la source originelle de la lumière divine, un point où se rencontrent l'émanation et la rétraction, l'ordre et le chaos. Elle permet à la lumière de s'étendre vers les autres séphirots tout en conservant son lien avec l'infini. Keter équilibre les premières résistances rencontrées par la lumière divine, préfigurant sa structuration à travers l'arbre de vie. Cette tension créatrice entre émanation et rétraction assure la continuité du flux divin, préservant l'intégrité de la lumière à chaque étape de sa descente. Shorma et Bina, le tandem suivant, sont essentiels à la structuration de cette lumière. Shorma, symbolisant la sagesse intuitive, est une source d'idées et de potentialités infinies. Cependant, ces idées doivent être canalisées, et c'est le rôle de Bina, la force de compréhension et de structure. Ensemble, elles transforment la lumière indifférenciée en concept défini, donnant à l'énergie divine ses premières formes distinctes. Sans ce duo, la lumière divine resterait une force diffuse, incapable de s'incarner dans la création. Chesed et Gevura, représentant respectivement l'expansion et la limitation, équilibrent la création en ajustant le flux d'énergie divine. Chesed, la miséricorde infinie, pousse à la croissance et à la manifestation, tandis que Gevura impose des limites pour éviter que cette expansion ne devienne chaotique. Leur interaction garantit que la lumière divine soit à la fois riche en potentiel, mais aussi contenue,
afin de maintenir l'ordre et l'harmonie dans la création. C'est dans cet équilibre que la création trouve sa stabilité. Tiferet, situé au centre de l'arbre, est le point de réconciliation entre Chesed et Gévora. Elle ne se contente pas de modérer les forces d'expansion et de restriction, mais les sublime pour créer une harmonie vibratoire, un équilibre parfait qui résonne à travers l'univers. Tiferet incarne la beauté et la compassion, créant un espace de transformation intérieure pour l'individu, tout en régulant l'équilibre cosmique. En tant que régulateur cosmique, elle assure que la lumière divine circule de manière harmonieuse, reliant les sphères spirituelles au monde matériel. Netzach et Hod forment un duo fondamental dans l'arbre de vie, représentant les forces complémentaires de l'action et de la réflexion. Netzach, symbole de persévérance et d'endurance, incarne l'élan créatif et la force nécessaire pour surmonter les obstacles et manifester la lumière divine. C'est une énergie expansive, qui pousse à l'action et à la concrétisation des potentialités. Toutefois, cet élan doit être modéré et structuré, et c'est là qu'intervient Hod, la séphira de la réflexion et de l'organisation. Hod tempère l'énergie brute de Netzach en apportant une analyse réfléchie et une structure méthodique, garantissant que l'action soit dirigée de manière harmonieuse et ordonnée. Ensemble, ces deux séphiros assurent que la création repose sur un équilibre subtil entre l'élan créatif et la réflexion stratégique. Yesod, quant à elle, joue un rôle essentiel en tant que réceptacle des énergies de Netzach et Hod. Elle stabilise et canalise ses forces avant qu'elles ne se manifestent dans Malrout, le monde matériel. Yesod agit comme un filtre et un réservoir, permettant à l'énergie divine de se condenser et de se structurer de manière cohérente avant de se matérialiser. Sans Yesod, la transition entre les sphères spirituelles et matérielles ne pourrait se faire harmonieusement. Elle est ainsi la fondation de toute la création physique, garantissant que la lumière divine prenne une forme stable et ordonnée dans la réalité matérielle. Malrout, la dernière séphira, est bien plus qu'une simple manifestation matérielle. Elle est le point d'ancrage où la lumière divine se concrétise dans la matière. Malrout reçoit, transforme et redistribue cette lumière, fermant le cycle créatif tout en le rendant dynamique. Elle permet à la matière de refléter la lumière divine et symbolise la réintégration des énergies spirituelles dans le flux cosmique. Par ce processus, la lumière divine ne se limite pas à la création matérielle, mais continue d'influencer les séphiros supérieurs, initiant un cycle de transformation éternelle. Les séphiros fonctionnent ainsi non seulement comme des étapes de descente, mais aussi comme des portails multidimensionnels. À travers chaque séphira, la lumière divine explore différentes réalités spirituelles, créant un réseau complexe de connexions entre les mondes visibles et invisibles. Ce processus n'est pas linéaire, mais cyclique, où la lumière divine, tout en descendant, remonte également, enrichissant chaque niveau de conscience par une résonance unique. Ce modèle révèle la nature multidimensionnelle de la création, où chaque séphira reflète des réalités interconnectées. Les séphiros jouent également un rôle fondamental dans le processus de tikkun, ou réparation cosmique. Lorsque des déséquilibres surviennent dans la création, la lumière divine remonte à travers les séphiros pour être réharmonisée. Ce processus assure que l'univers reste stable, et que la lumière divine continue de circuler sans entrave. La réparation cosmique est un mécanisme d'évolution continue, où chaque séphira contribue à la régénération perpétuelle de la création, garantissant ainsi un équilibre entre les forces de création et de limitation. Les séphiros ne sont pas seulement des forces cosmiques, elles sont aussi des outils de transformation intérieure. Chaque séphira représente un aspect de l'âme humaine, et traverser ces sphères permet à l'individu de purifier son essence spirituelle, d'harmoniser ses énergies et d'atteindre une connexion plus profonde avec le divin. Ce chemin n'est pas simplement un voyage ascendant, mais un processus d'alchimie spirituelle où chaque étape transforme l'individu, l'élevant vers une conscience unifiée avec la lumière divine.
L'arbre de vie, dans son architecture multidimensionnelle, n'est pas seulement une carte du cosmos ou une échelle de transformation spirituelle. Il est le reflet d'un équilibre délicat, où chaque séphira, loin d'être une simple station sur un chemin linéaire, incarne une polarité dynamique, oscillant entre l'invisible et le visible, entre l'éphémère et l'éternel. Cet équilibre est le battement même du cœur de la création, un flux énergétique qui ne cesse de se réinventer, garantissant que l'univers ne soit pas figé, mais toujours en transformation. Keter, souvent perçu comme la source première, ne se contente pas de nourrir l'arbre de sa lumière infinie. Elle représente la tension vivante entre l'extériorisation de l'énergie créatrice et son désir de retourner vers l'infini, un point de départ qui contient déjà en lui toutes les formes possibles. Ce paradoxe fait de Keter non pas une simple couronne, mais le vide fertile où tout est à la fois commencé et achevé, une singularité cosmique où les forces de création et de dissolution coexistent harmonieusement. Shorma et Binah, loin d'être de simples pôles d'intuition et de compréhension, sont les deux pôles d'une danse cosmique. Elles forment ensemble une spirale créative où la sagesse jaillissante de Shorma se heurte aux formes structurantes de Binah, créant un mouvement perpétuel, une respiration cosmique où l'énergie divine s'ordonne tout en cherchant toujours à s'étendre. Ce mouvement de va-et-vient, cette danse entre flux et structure, ne peut être perçu qu'à travers une conscience élargie qui dépasse la simple opposition entre ces deux pôles. Au cœur de cette dynamique réside un autre jeu subtil de polarité, Chesed et Gevura. Ces deux séphiros ne sont pas seulement les vecteurs de l'expansion et de la restriction. Elles incarnent la capacité de l'univers à se redéfinir constamment. Chesed est une force qui tend à tout embrasser, mais elle n'est jamais sans Gevura, qui l'oblige à prendre des formes limitées. Ce couple cosmique est bien plus qu'un équilibre statique, il reflète un processus de création continue, où chaque acte de générosité doit être mesuré, et chaque limite imposée est en soi un geste d'amour. Tiferet, en tant que point central, incarne la quintessence de cette polarité. Mais au-delà de son rôle d'équilibre entre Chesed et Gevura, elle symbolise l'endroit où ces forces opposées se dissolvent dans une unité supérieure. Tiferet est bien plus qu'une synthèse, elle est un miroir cosmique où la lumière de Keter se reflète, révélant que la véritable beauté n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à transcender les oppositions pour révéler une harmonie cachée, qui préexiste à toutes les tensions. Netzach et Od, souvent perçus comme les forces d'action et de réflexion, dépassent ces simples fonctions. Netzach est l'énergie qui propulse l'univers vers son avenir, non pas par simple persistance, mais par un désir profond de dépassement. Od, quant à elle, ne se contente pas de réfléchir cette énergie, elle l'intègre dans une matrice subtile, où chaque action trouve sa raison d'être dans un ordre plus vaste. Ensemble, ces deux séphiros incarnent l'alchimie nécessaire entre le mouvement créatif et la sagesse introspective, une polarité qui, loin d'être opposée, agit comme une force d'évolution continue. Yesod, situé juste avant la manifestation de Malrout, joue un rôle bien plus complexe qu'un simple réceptacle. Elle est le lieu où toutes les polarités de l'arbre se rencontrent, se mélangent et se stabilisent. Yesod n'est pas seulement le fondement, mais la matrice où les oppositions se transforment en complémentarité, où l'énergie divine, après avoir parcouru les multiples couches de polarité, se prépare à se manifester dans le monde matériel. C'est ici que la lumière divine, après avoir été modifiée et ajustée par chaque séphira, prend une forme concrète. Malrout, souvent vu comme l'aboutissement, est en réalité le point de départ d'un nouveau cycle. Elle incarne la polarité ultime entre l'infini et le fini, entre la matière et l'esprit. Mais loin d'être une fin en soi, elle est le lieu où l'énergie divine se déploie dans la matière pour mieux retourner vers l'origine. Malrout est la preuve que la matière elle-même est une étape dans le processus cyclique de l'arbre de vie, une polarité qui, tout en incarnant la finalité de la création, invite à un nouveau commencement. Cette vision de l'arbre de vie en tant que jeu perpétuel de polarité révèle que l'équilibre n'est jamais statique. L'arbre est un réseau dynamique où chaque séphira, chaque interaction entre les forces opposées, participe à une transformation constante, à un renouvellement incessant. L'univers, loin d'être figé dans une structure rigide, est en réalité un flux vibrant, où l'équilibre est sans cesse réinventé. Cette fluidité est essentielle pour comprendre la création non pas comme un état figé, mais comme un mouvement continu,
un cycle d'équilibre et de polarité. En explorant les polarités de l'arbre de vie, l'individu se confronte à ses propres dualités intérieures. Ce travail spirituel, loin de se limiter à une simple quête d'harmonie, est un processus d'alchimie intérieure où les oppositions doivent être vécues, intégrées, puis transcendées. Le voyage à travers les séphirots devient alors un parcours initiatique où chaque polarité rencontrée est une occasion de transformation. L'âme humaine, en répliquant cette dynamique cosmique en elle-même, apprend à équilibrer ses propres forces intérieures et à participer ainsi au mouvement perpétuel de la création. Tout commence par un souffle, une impulsion créatrice. Cette énergie primordiale, indifférenciée, descend à travers des voiles invisibles, cherchant à se manifester, à prendre forme. Elle traverse des portails successifs, des sphères vibratoires où chaque passage impose une nouvelle nuance, une nouvelle qualité. À chaque étape, la lumière se transforme, se module, se cristallise un peu plus, tout en conservant en elle le germe de son origine infinie. Ce voyage de la lumière à travers ces seuils ne suit pas un chemin rigide, mais un mouvement fluide, où l'équilibre entre les forces en jeu est constamment recherché. À chaque niveau, l'énergie est appelée à s'adapter, à répondre à des besoins spécifiques. Certaines sphères accueillent cette énergie avec une infinie générosité, la laissant se diffuser, s'étendre, nourrir. D'autres, au contraire, lui imposent des frontières, la structure, pour éviter qu'elle ne se perde dans un débordement incontrôlé. Cet équilibre entre expansion et limitation, entre ouverture et cadre, est essentiel. C'est ce jeu dynamique, cette danse subtile entre forces complémentaires, qui permet à l'énergie de rester harmonieuse et créatrice. Tout au long de ce parcours, les polarités se répondent, se complètent. L'une invite à l'action, à la conquête de nouveaux horizons, tandis que l'autre murmure la nécessité de la réflexion, de l'ordre. Ensemble, elles façonnent un rythme qui donne à l'énergie la possibilité d'exister dans le temps et l'espace. Sans cet équilibre, rien ne pourrait se manifester durablement. C'est dans cet entrelac de tension que naît la véritable stabilité, où chaque mouvement est à la fois impulsé et contenu, dynamisé et structuré. Le point central de ce processus est un lieu où les contraires cessent d'être perçus comme des oppositions, mais comme les deux faces d'une même réalité. Ici, l'énergie ne cherche plus à se diviser, mais à s'unifier. C'est l'endroit où l'harmonie s'incarne, où la lumière révèle sa véritable beauté. À ce stade, ce qui semblait fragmenté trouve enfin sa cohérence. L'individu, en contemplant cette unité cachée derrière les dualités, comprend que chaque tension, chaque polarité, n'était qu'un passage nécessaire pour atteindre une synthèse plus haute. Ce processus ne s'arrête pas là. Au-delà de cette harmonie centrale, l'énergie continue son voyage, descendant encore vers des réalités plus denses. Elle doit alors se stabiliser, se préparer à prendre une forme tangible, perceptible par les sens. Ici, elle se fond dans des modèles invisibles, des réceptacles qui la canalisent, la soutiennent, jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'incarner pleinement dans le monde matériel. Ce dernier passage est crucial, il transforme l'invisible en visible, le potentiel en réel, le spirituel en matériel. Le monde physique, loin d'être une simple terminaison, devient un miroir où l'on peut percevoir, à travers la densité de la matière, les reflets de l'énergie primordiale qui l'anime. C'est à travers cette densité que le divin trouve sa pleine expression. Et pourtant, même ici, au cœur de la matérialité, les tensions entre les forces opposées persistent, rappelant que rien n'est jamais figé. Le monde continue d'être façonné par ces mêmes énergies qui l'ont fait naître, le maintenant dans un état de transformation constante. La progression à travers ces sphères ne suit pas un chemin linéaire. À chaque étape, l'énergie reflue et remonte, réintégrant les leçons apprises, se réharmonisant avec ses origines.
C'est un processus cyclique, où chaque cycle enrichit le précédent, où chaque retour vers la source permet d'apporter une nouvelle profondeur à l'expérience matérielle. Ce va-et-vient entre l'unité et la multiplicité, entre le spirituel et le matériel, est l'essence même de la création. L'énergie divine ne se contente pas de descendre, elle remonte aussi, transformée par son passage à travers la matière. Ce parcours, bien que cosmique, se reflète dans l'expérience humaine. Chaque individu est lui-même un microcosme de cette grande dynamique. Les forces qui traversent l'univers traversent également l'âme humaine. L'équilibre entre l'action et la réflexion, entre l'expansion et la limitation, entre le spirituel et le matériel, est un défi constant. Mais c'est précisément en embrassant ces polarités, en dansant avec ces forces, que l'on peut trouver l'harmonie intérieure, celle qui reflète l'harmonie cosmique. Ainsi, chaque sphère traversée par l'énergie devient un miroir, non seulement de l'univers, mais aussi de l'âme. Chaque polarité, chaque tension, est une invitation à découvrir en soi les mêmes forces à l'œuvre. Le voyage à travers ces sphères n'est pas seulement un voyage extérieur, mais une transformation intérieure profonde. C'est en réintégrant ces énergies, en les harmonisant en soi, que l'on peut participer à ce grand mouvement de création, où l'invisible se manifeste à travers le visible, et où le divin s'incarne dans la matière.